Je croyais que j'ai demandé qu'on acclame pour le Seigneur. Je vous salue ce soir dans les précieux noms de Jésus-Christ. Alors que nous sommes debout, nous allons rapidement ouvrir nos Bibles et lire dans le livre des 2 Rois, chapitre 5. Nous lirons du 1er au 8e verset. Lisons au nom de Jésus-Christ. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. Car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle a dit à sa maîtresse: oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, les prophètes les guériraient. Les prophètes les guériraient de sa lèpre. Si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, les prophètes les guériraient de sa lèpre. Naaman alla dire à son maître: la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. Et le roi de Syrie dit: va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or, et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit: maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre.
Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit: suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre? Qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre. Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi: pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-les venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements, roi? Laisse Naaman venir à moi. Il saura que chez nous il y a un prophète. Il saura que nous avons un prophète chez nous. Oh, et même ce soir, c'est quoi ce problème qui te trouble? Je t'invite ici ce soir. Viens mon frère. Viens ma soeur. Tu sauras que chez nous, nous avons un prophète. Avec nos têtes inclinées. Ami de Jésus, oh quelle joie pour un
Oui, papa, c'est toi notre ami fidèle. C'est toi l'ami qui ne déçoit pas. Mais quand les amitiés de ce monde cessent, Seigneur. Quand les amitiés de Seigneur, les amitiés de ce monde s'arrêtent. Quand le frère et les sœurs déçoivent. Quand les parents se séparent de nous. S'il y a celui qui ne nous abandonne jamais. S'il y a celui sur qui nous pouvons compter. Quand nous arrivons au bout du chemin. Oh Seigneur, quand tout semble être fini pour nous. Quand nous n'avons plus de voie de secours. Quand il n'y a plus d'aide, Seigneur, de la famille. Même quand le pasteur dit que c'est fini. Quand les diacres disent qu'on ne peut plus rien faire. Quand les médecins disent que c'est fini. Oh, tu es celui-là sur qui nous pouvons compter. Tu es le dernier espoir. Tu es notre cartouche finale, Seigneur. Oui, Seigneur, c'est toi notre dernière cartouche. Tu es le plan A et le plan B, Seigneur. Oh, c'est toi le mari capable. Alléluia. Merci Jésus. Seigneur, ce peuple est venu ce soir vers toi. Ils ont cherché sans succès. Ils ont demandé, ils n'ont rien eu, Seigneur. Ils ont compté sur les gens les ont déçus. Ce soir, Seigneur, ils veulent utiliser leur dernière cartouche. Ils viennent vers toi. Vers toi, Jésus-Christ. Oh Seigneur, qui nous ne sortons pas d'ici comme nous sommes entrés. Nous sommes venus malades. Nous sommes venus ayant des problèmes. Oh, nous sommes venus, Seigneur, remplis de questions. Remplis de tourments, Seigneur. Nos cœurs sont brisés par des soucis. Nous comptons sur toi ce soir. Console les cœurs. Donne la joie. Donne la guérison. Donne les réponses, Seigneur. Donne le travail. Donne le pardon. Donne le salut. Donne le Saint-Esprit. Oh Seigneur, quand nous sortirons d'ici, puissions aussi dire, nos cœurs ne brûlent-ils pas dedans de nous? Alors qu'il nous parlait, écarte l'homme du chemin. Parle à tes enfants, Seigneur. Écarte les frères et les sœurs. Dis amen à ta propre parole. Nous nous abandonnons entre tes mains. Nous nous remettons à toi. Alors que nous prenons le contrôle de l'auditoire. Sois notre Dieu. Reçois nos acclamations. Car tu le mérites. Nous te prions ainsi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Saluez tes trois voisins. Dites-leur quand même que vous les aimez beaucoup. Révérend, moi je t'aime beaucoup. Amen, amen. Moi aussi je vous aime beaucoup. Je disais je vous aime beaucoup. Frère Gershom est là. Ah, il est au faux frère Gershom. Que Dieu te bénisse, frère Gershom. J'ai vu le véhicule de la sœur Jolie, elle est où? Dada, Dieu te bénisse. Ma sœur, toi aussi je t'aime beaucoup, ma sœur. Je t'aime beaucoup, mon frère. Je crois que vous m'aimez aussi, n'est-ce pas? S'il y a quelqu'un qui ne m'aime pas, qu'il fasse ça. Comme ça, je vais le bénir.
Tu es là? Ozaliana? Il n'est pas là? Azate. Bon, même si tu ne m'aimes pas, je t'aime quand même. Avec ou sans ton amour, avec ou sans ton amour, nous allons prêcher. Et on va bénir les gens. Et nous serons bénis. Amen. Amen. La présence de Judas n'a pas empêché Jésus d'opérer les miracles. Et Jésus disait à ses disciples, tel que vous êtes là, l'un d'entre vous est un démon. Il était là, démon. Mais il n'a pas empêché à Jésus de marcher sur les eaux. Le démon était là. Jésus a guéri Bartimée. Le démon était là. Jésus a multiplié les pains et les poissons. Et ce soir, cher démon, soyez là. Soyez là. Et nous bénirons. Hein? Cher démon, soyez là. Ne faisons pas semblant, ils sont là aussi. Frère Bonhomme dit il y a 3 sortes. Pour qu'une église soit une église, il faut qu'on trouve 3 sortes. N'est-ce pas? Il est là aussi. La 3e sorte là, et ils sont là. Nous vous aimons beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je disais que le Seigneur vous bénisse très richement. Vous savez, c'est encore un grand privilège pour moi. En même temps, une charge de me retrouver encore devant vous. Je ne cesserai de dire merci au pasteur Meshach pour cette confiance qu'il a placée en nous. Nous essaierons par la grâce du Seigneur, grâce à vos prières, de ne pas abuser à cette confiance. J'ai toujours cru qu'un pasteur qui cède sa chair, il prend le plus grand risque de sa vie. Parce que la vie et la mort entrent par ici. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Vous pouvez bien dire non, même s'il prêche de n'importe quoi, on ne va pas croire. Laissez-moi vous dire une chose. Même Judas, s'il vient aujourd'hui, il commence une église ici. Judas Tabernacle. Je vous dis, il baptisera même des frères ici. Il va baptiser même certaines sœurs ici. Ça n'est-ce pas vrai? Judas. Il peut venir avec des excuses. Avec un message d'excuses. D'ailleurs, si ce n'était pas moi, il n'y aurait pas eu la rédemption. Il va dire Amen. Judas, pasteur Judas. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu pour nous. Nous avons reçu un grand prophète qui nous a très bien positionnés. À tel point que nous, on ne panique pas. Parce que nous avons la compréhension nette de la parole de Dieu. Amen. Amen. Je vous transmets les salutations de ma chère épouse. Elle m'a demandé de vous saluer. Et elle m'a dit, chérie, je vais voir sur YouTube si tu as salué. Parce que tu oublies. J'avais promis que je n'allais pas oublier. Alléluia. Amen. C'est un très grand plaisir d'être croyant du message de Branham. C'est une grande bénédiction. Alors ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons aborder ce sujet. Nous avons un prophète chez nous. Dis un peu à ton voisin. Nous avons un prophète chez nous. Non, il n'a pas entendu. J'ai vu. Il n'a pas entendu. Dis-lui. Ah, nous avons un prophète chez nous. Vous savez,
Il y a des années passées, on n'avait pas encore une très bonne compréhension de la parole. Ou peut-être on n'était pas très profond dans la parole. Dans les messages. À tel point qu'à un moment donné, quand on dit que non, oh, tu es branamiste. Ok. Nous, nous sommes des chrétiens. Nous sommes des chrétiens. On n'est pas des branamistes. Oui, ça c'était un enseignement de l'enfance. Mais plus nous grandissons, plus nous évoluons avec la parole, plus nous nous rendons compte que être appelé branamiste est un honneur. C'est un honneur, j'ai dit bien. Et alors la honte est partie. Je commence mal. Je peux continuer. Ah. Plus nous sommes en train de grandir, nous comprenons que nous devons être fiers du prophète que Dieu nous a donné. Nous sommes des chrétiens, oui. Mais ça ne doit pas s'arrêter là. Toi, tu n'es pas n'importe quel chrétien. Tu es un chrétien qui a les détails de la vision. Les choses que d'autres chrétiens n'ont pas. Vous savez, j'ai embrayé un serviteur de Dieu d'une église, comment on appelle ça, numéro 20, CK20. Je l'ai doublé la tête au courant de la semaine là à Garamba. Je ne sais pas, il avait dormi où? Il est venu me provoquer. Et lui-même, il s'est lui-même jusque dans mon bureau pour venir me provoquer. Oh, je voulais qu'on parle de la parole de Dieu. Il dit, mais toi et moi, on n'est pas amis. Bon, mon bureau ici, c'est un bureau qui fait peur aux gens. Mais tu as vraiment pris le courage. Tu as pris ta Bible. Ou dans mon bureau. Tu veux qu'on parle de quoi maintenant? Oh, vous avez beaucoup que je vois dans l'internet. À l'internet, vous criez beaucoup. Je lui ai posé une question. Explique-moi d'abord ce que toi tu penses. Abandi discours. J'ai dit, mais toi tu connais Apocalypse, toi tu peux expliquer Apocalypse. Une fois dans ta vie, sois sérieux. Tu quittes chez toi. Tu viens m'enseigner moi, David, Apocalypse. J'ai dit, mais tu as mangé quoi? Qui t'envoie chez moi? Moi je ne savais pas. Libanda Kuna, là dehors, comme il a des brebis qui sont aussi mes agents, ce sont ces brebis qui lui parlaient de moi. Alors il avait promis à ces brebis qu'il va m'humilier pour montrer à ces brebis que Naïd Marmanzambeti. Moi je ne savais pas. Donc quand il est venu là, il avait une mission bien préparée. Oh, comme c'est le bureau, si on peut causer dehors. C'est bon, là je n'ai pas le temps. Je vois, il insiste. Papa, toi tu es pas avec moi ou quoi? Oh, on a même à l'heure de la pause. Non, pas à la pause, allons maintenant. Tu n'as parking. Et j'ai vu, ces brebis étaient déjà là. Je comprends pas. Attends, on est dans quoi? Tu m'invites? Je ne sais pas dans quoi. Je vois, tu as tes disciples là-bas. Alors il y avait un militaire qui était là. On continue à aller soda. Moi je suis un soldat. Un soldat éclair. Papa pasteur le dit qu'il y a le pasteur a dit Dieu qu'il va t'humilier. Voilà pourquoi on est là pour voir comment il va t'humilier. Je lui ai dit prends ta Bible. Prends ta Bible. Dis-moi d'abord, on commence par là. Prends Hébreux 13:8.
J'ai dit, on va commencer par là. Prends Hébreux 13:8. Tanga. J'ai dit, mais ça c'est un verset facile. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. J'ai dit, explique-moi ça. Viens lier mon nom pendant 30 minutes pour ne rien dire. J'ai dit, mais 30 minutes pour ne rien dire. 30 minutes, ça tu ne sais pas expliquer. Maintenant tu veux m'enseigner Apocalypse. Alors dis-moi, quand on dit une bête avec des cornes, il s'agit de quelle bête? Pasta teli misa balusi misu. Si ba brebi na ye, ba remiga. Pasta baluka makambu pasta. Tu vois, tu as des brebis qui sont des militaires. Des militaires. Ils ont compris que les pasteurs étaient embrouillés. Et je l'ai appelé à côté. J'ai dit, tu sais quoi? Le motif derrière ta démarche est mauvais. J'aurais voulu que tu viennes m'approcher et que tu me dises, mon frère, j'ai appris que tu maîtrises un peu bien cette histoire ici. Moi aussi je maîtrise ça. Est-ce qu'on peut partager? Mais si tu viens dans l'idée d'humilier un croyant du message de Branham comme moi, affermi, tu as échoué avant de commencer. Rentre, va en paix. Le jour que tu auras le Saint-Esprit, tu viendras me chercher. Parce que tu n'en as pas. Il est parti. Et je suis resté. J'ai commencé à trop réfléchir. Et j'ai vite compris une chose. J'ai dit, mais à Garamba, là, il y a beaucoup de gens qui sont des pasteurs là-bas, tout ça. Pourquoi seulement moi? J'ai vite compris que c'est parce que partout où nous marchons, les gens savent que celui-là c'est un modèle. Nous sommes des références. Quand il s'agit de la parole de Dieu, tu es une référence. C'est pourquoi il y a beaucoup de pasteurs, mais on te regarde de toi. Alléluia. Amen. Et nous, c'est parce que nous avons un prophète chez nous. On peut parler d'Apocalypse. On peut parler d'Hébreux 13:8. C'est parce qu'on a un prophète. Imaginez-vous si Branham n'était pas venu. Qu'est-ce que je serais en train de prêcher ce soir? Non. C'est ça, non? J'allais prêcher quoi par ça? Mais est-ce qu'on est venu ici pour ça? Est-ce que vraiment, qui d'entre vous ici ne sait pas que prendre la bière est mauvais? Qui ne sait pas? Qui ne sait pas que voler et mentir sont des péchés? Est-ce qu'on est venu pour ça? Non, mais le message c'est autre chose. C'est plus loin que ce que vous pouvez penser. Si le message n'est pas autre chose, alors nous sommes comme tout le monde. Alors nous sommes comme tout le monde. Mais on ne peut pas être comme tout le monde. Parce que nous avons reçu un prophète. Vous savez, un peuple qui reçoit un prophète, c'est un peuple qui reçoit la révélation. C'est un peuple qui reçoit Dieu exprimé. C'est un peuple qui reçoit la compréhension de la divinité. Alors comment on va être comme tout le monde? Oh, je rentre maintenant en Israël. Ce jour-là, à Syrie là-bas, il y avait le général Naman. Un homme rempli d'honneur. Et même ici chez nous, vous savez ce que veut dire un général d'armée? Ce n'est pas n'importe qui. Ce n'était pas n'importe qui. Il était un homme rempli de capacités. Un puissant général. Malgré ses capacités, il souffrait, il avait la lèpre. Naman était lépreux. Lépreux c'est l'impureté. Naman avait
lépreux. Il était tout très dérangé par ça. Parfois il avait des douleurs. Il avait de l'argent. Il a essayé partout. Il a acheté des médicaments. Il a peut-être voyagé vers l'Europe ou vers l'Amérique. Il a consulté des grands médecins. Naman avait tout. Il était un général qui était enfant chéri du roi. Il a tout essayé. Il a essayé la médecine moderne. Il a essayé la médecine traditionnelle. Rien n'a marché. Mais pendant qu'ils étaient en guerre en Israël, ils avaient captivé une fillette. Une fille d'Israël qu'ils avaient amenée chez lui là-bas à la maison. Et cette fille-là, même dans la captivité, même à l'étranger, n'a cessé de témoigner la foi de ce père, sa foi à elle. Un jour, elle va dire à la femme de Naman, il dit, excusez maman, je vois comment papa souffre ici. Je vois comment papa souffre avec la lèpre. Mais moi j'ai une proposition. La maîtresse l'a regardé peut-être avec un dédain peut-être. Elle était une domestique. C'est quoi ta proposition? Elle dit si seulement le général peut aller chez nous. Chez nous là-bas nous avons un prophète. Seulement s'il peut accepter d'aller chez nous, il sera guéri. Il trouvera la guérison. La fille n'a jamais dit chez nous là-bas nous avons Dieu. La fille n'a pas dit chez nous nous avons Jéhovah. Non. La fille a dit si seulement si il peut accepter d'aller chez nous, sa maladie sera guérie. Parce que chez nous nous avons un prophète. La fille n'a pas parlé de Jéhovah. Elle a parlé du prophète. Mais nous savons que celui qui guérit, c'est Dieu seul. C'est Jéhovah Rapha qui guérit. Mais pourquoi la fille ne parle pas de Rapha? Elle parle du prophète. Oh, ce soir, si quelqu'un peut reconnaître que chez nous nous avons un prophète, alors je déclare sa maladie guérie au nom de Jésus. Si quelqu'un peut reconnaître que chez nous il y a un prophète, peu importe le problème que tu as ce soir, je te donne la solution au nom de Jésus-Christ. Oui, la fille n'a pas eu peur de témoigner son prophète. Elle était brave. Imaginez-vous le risque que la fille avait pris. Imaginez-vous seulement que Naman arrive en Israël et rentre sans guérison. Quel serait le sort de la fille? Quelle certitude en elle qui l'a amené à prendre ces risques-là. Quelle certitude. Imaginez-vous. Et frère Branham dit peut-être que cette fille-là n'avait jamais vu Élisée en train de guérir un malade. Et Branham dit on n'a pas vu dans la Bible là où Élisée guérit à part Naman. Si on avait d'autres cas de guérison avant, où Élisée avait déjà guéri plusieurs malades, alors on allait avoir raison de dire que non, chez nous il y a un prophète. Elle n'avait
n'avait jamais vu un cas où le prophète était en train de guérir les malades là. Mais malgré cela, elle a pris les risques. C'est-à-dire que chez nous, nous avons un prophète. Si le roi va là-bas, si le général va là-bas, il trouvera sa guérison. Oh, que Dieu nous donne le courage de cette fille ce soir. Quelqu'un qui peut témoigner même sans avoir vu. Que Dieu nous donne ce courage-là. Parce que le message appartient aux courageux. Oui, c'est pourquoi nous ce soir, White recevait le salut pour ses enfants. Nous n'étions pas là. Quand on entend parler d'Ati White, nous sommes remplis de joie. Nous disons Amen. Oui, parce que nous sommes des courageux. Et nous témoignons à haute voix. Moi je suis croyant du message de Dieu. À haute voix. Je n'ai pas peur de ce message. Je n'ai pas honte de l'évangile. Je n'ai pas honte de la révélation. Tu es malade. Viens. Chez nous il y a un prophète. En réalité, pourquoi la fille avait cette assurance de parler du prophète? Parce que la fille avait la révélation que là où il y a un prophète, le prophète c'est la présence de Dieu lui-même sur la terre. Oui. Un peuple sans prophète est un peuple sans Dieu. Avoir un prophète dans le camp, c'est avoir Dieu dans le camp. Alléluia. Amen. La fille avait cette révélation. C'est pourquoi elle a parlé avec certitude. Maintenant, voyez l'intelligence de l'homme. On dit à Naman, va voir les prophètes. Naman va voir son roi d'abord. La petite là m'a dit que si je vais en Israël, il y a un prophète. Maintenant le roi, il dit en Israël. C'est pas un problème, je vais écrire au roi qui est là-bas. Je vais écrire au roi d'Israël. Il fait une lettre. On n'a pas parlé du roi. Ce n'est pas une affaire du roi. Même ton cas. Parfois tu as beaucoup espéré que non, moi j'ai mon frère qui est directeur à Kibali. Il va échouer. Il va échouer. Oh, moi j'ai mon oncle qui est gouverneur. Il va échouer. N'avez-vous jamais vu le frère du gouverneur chômé? Vous n'avez jamais vu? Hein? Même les enfants des directeurs au chômage, vous n'avez jamais vu? Cette affaire n'est pas une affaire du directeur ou du président. C'est une affaire du prophète. On y va voir le prophète. Ne part pas voir le directeur. Non. Alléluia. Amen. Le roi dit, je vais écrire une lettre. Et il écrit une lettre. Il envoie au roi d'Israël. Quand le roi voit la lettre, avec Naman qui vient là-bas, avec beaucoup d'argent, au lieu d'aller chez le prophète, ils sont allés chez le roi. Le roi dit, ça c'est une façon de me provoquer encore. Depuis quand moi je peux guérir? Depuis quand? Parce que moi je suis un Dieu. C'est ça la question du roi. Parce que le roi savait que celui qui guérit, c'est Dieu. Et le roi se pose la question, suis-je un Dieu pour guérir, pour donner la vie ou la mort? Ça c'est une attribution exclusive de Dieu. Le roi dit, je ne suis pas un Dieu. Je ne peux pas guérir. Il s'est déguisé chez ses amis. Et quand la nouvelle arrive chez Élisée, quand la nouvelle arrive chez le prophète, que le roi est là-bas dans la panique totale.
lokumu akomi koningana akosi mobulu. C'est qui dit oh. Elisa lobaki. Dites au roi, mais pourquoi il a déchiré ses vêtements? Pourquoi? Il a peur de quoi? Qui dit à ce général là. Voyez? C'est lui qui est dans les camps du prophète. Tu n'as même pas besoin de paniquer les grades du général, tout ça. Non. Il a dit que non, je vais porter ma veste pour aller voir le général. Non. Je reste chez moi. Qu'il vienne ici. Il dit que lui, Naaman, vienne ici. Hein? Il dit Naaman, dites-lui de venir ici. Quand il sera ici, il sera quoi? Il saura quoi? Il dit, il saura qu'en Israël, il y a un prophète. Maintenant, comment vous faites cette relation? Le général dit, le roi dit que celui qui guérit, c'est Dieu. Il dit, il n'est pas Dieu pour guérir. Maintenant, Élisée dit qu'on envoie le prophète chez lui. Le général chez lui. Ah, roi a bagné makambo. Le prophète a signé makambo. Abi ayawa. Et à son tour, il ne dit pas que non. Quand il sera ici, il saura que nous avons un Dieu en Israël. Non. Et les épées l'Olende. Parce qu'il savait que c'était lui le prophète. À notre terme, il parlait de lui. Qu'il vienne ici, il saura qui je suis. C'est ce qu'Élisée voulait dire. Il saura qui je suis. C'est lui le prophète. Et il dit qu'il vienne ici, il saura que nous avons un prophète en Israël. Alors il était le seul prophète. Il a parlé de lui. Mais quand il y a la chose, quand il y a la chose, parfois tu parles de toi. Élisée a parlé de lui. Même Élisée savait que ce n'est pas lui qui guérit. Il savait que c'est Dieu qui guérit. Mais là il dit tout bonnement qu'il va ressentir. Il va voir. Il saura que je suis là. Pourquoi? Il avait la chose. Il savait que lui et le Dieu qui guérit, ils étaient un. Il parlait un seul langage. Lui, Dieu tient en lui. Et il savait ça. Oh, quand il sait que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde, alors tu marcheras tête haute. Tu n'auras peur de rien. Tu n'auras peur d'aucune maladie. Lui même s'asseoir. Et Jésus qui est en nous est plus fort que la maladie. Il est plus fort que le chômage. Il est plus fort que la stérilité. Pourquoi on peut même chanter? Celui qui est en moi est plus fort dans ce monde. C'est Jésus qui m'a aimé est plus fort que celui qui est. Yes! Celui qui est en moi. Celui qui est en moi. Il a fait de moi son égal. Il a fait de moi son égal. Je suis devenu ce que lui est. Il est devenu ce que moi je suis. Oh, mais quelle joie! Mais qu'est-ce qui peut encore me faire peur? Qu'est-ce qui peut me faire trembler? Lui et moi nous sommes devenus un. Quand je dis A, il dit A. Quand je prononce guérison, lui aussi dit guérison. Quand je déclare travail, lui aussi déclare travail. Et on va plus loin. On va plus loin. Il commence même à dire amen à ma parole. Quand moi je déclare dans ma maison, il n'y aura pas de stérilité.
banga nani? Nabanga nani ngayo? Moi, ngai, chez moi, et pas une ngai. Le prophète est là. Mosakoli azawana. Nabanga nani? Élisée dans ma maison. Élise azali na ndako na ngai. Élisée dans mon camp. Élise azali na ngambo na ngai. De quoi et de qui aurais-je peur? Nakobanga nini to pe nani? Naman va voir Élisée. Kende kokuta na Élise. Pas les rois. Kumute. Pas les DG. Oh, kokuta na DG. Pas les sénateurs. Ko pe sénateur. Pas le président de la République. Mokonzi mboka te. Naman va voir le prophète. Kende kokuta na mosakoli. Tu seras guéri. Poko so lobiko. Et quand il arrive, chez Élisée, pas Élise, hein? Il n'est même pas sorti faire des cérémonies d'accueil du général. Non! Élise a kené goût ko sala makambute pona yamba yamba la muté. Elle est dans sa maison. Dites-lui. Alors qu'il est là-bas dans les eaux sales. Akene na mai wana ya salité. Jourdain. Oya Yuludani. Qui se jette là-bas 7 fois. Ami boga kuna mbala sambo. 7 fois. Mbala sambo. Le général qui dit, hein? Mokona penga tali ya lobi. Jo oyo. Mutoyo. D'abord je viens. Ya liboso na ye. Il ne m'a pas honoré. A memi ngaite. Hein? Il ne m'a pas honoré. Hein? A pesinga lokumu te. Le prophète ne peut pas honorer un général. Mosakoli akoki ko pesa lokumu pa mokonzi mapinga te. Il est au général d'honorer le prophète. Ezali nde mosala mokonzi mapinga apesa lokumu pa mosakoli. Oui. Iyo. Les grands de ce monde doivent se soumettre au prophète. Pourquoi il respectait Branham? Non, c'est pourquoi tous ces gens ici ont respecté Branham. Branham était un homme très respecté. Hein? Très respecté. Et c'est ton air de Branham. Nous marchons avec ça. Parce que c'est un même cortège. Quand le cortège du président passe, quand le cortège a 20 ou 30 véhicules, mais le président est dans un seul véhicule. Mais quand on laisse le passage, même au dernier véhicule. On respecte ça. Même le dernier véhicule. Mais le président est assis dans un seul véhicule. Oh, même nous sommes dans ce cortège-là. Branham est assis devant. Même celui qui est dans le dernier véhicule sera respecté. Alléluia. Amen. Même celui qui est sur la moto du cortège sera respecté. Où tu passeras. Parce que l'on est là. On va te laisser le passage. Et c'est que là. Tu fais partie du cortège. Laissez-moi un peu lire les prophètes. Nous avons un prophète chez nous. Bon, dans la prédication, les surnaturels. Les surnaturels. Prêché le 29 janvier 56. J'aime cette prédication. Écoutez. Je commence au paragraphe 43. Oh là là, j'aime ce message. Combien devrait-il en être ainsi de l'église chrétienne ce matin? Et quel défi? Peu importe ce que font les autres et ce que font ceux qui professent le christianisme, nous devons marcher comme des fils et des filles du roi. Il y a des fils du roi ici. Il dit notre morale doit être formidable. Nous ne devons jamais agir comme le monde ou vivre comme le monde. Nous devons garder notre morale haut. Comme cette fille-là. La morale haut. Écoutez. Il dit, sachant ceci, que nous sommes des étrangers. Nous ne nous soucions pas du monde et de ce qu'ils pensent. Nous sommes des étrangers, des pèlerins. Mais un jour, nous retournerons à la maison. Mais maintenant, nous sommes des pèlerins.
pèlerins. Pendant écoutez ce que Branham dit. Paragraphe 44. Il dit, cette petite demoiselle en était le type. Elle parle de la fille en Israël. De la fille d'Israël. Et elle a dit à sa maîtresse, plaise à Dieu que mon Seigneur Naaman soit dans mon pays. Car nous avons là-bas un prophète qui peut les guérir de sa lèpre. Oh là là! Combien Dieu a utilisé cet enfant? Comment en était-il sûr? Cet enfant-là. Comment en était-il sûr? Maintenant remarquez, cet enfant, sous l'inspiration, avait été conduite à prononcer ces mots. Et Branham dit, nous ne connaissons pas un cas où Élie eut déjà guéri quelqu'un d'autre. Là où le prophète avait guéri. Et il n'a peut-être guéri personne d'autre. Peu importe combien il a prié pour cela. Mais la fille a dit, plaise à Dieu que mon Seigneur soit dans mon pays. Car dans mon pays, nous avons un prophète. Si nous pouvions dire cela de nos églises aujourd'hui, plaise à Dieu. Si nous pouvons nous aussi ce soir dire, plaise à Dieu, que vous puissiez venir sous l'influence sous laquelle je vis et sous laquelle mon église vit. Si nous pouvons bien représenter notre église dehors et dire aux gens, si seulement si tu peux venir dans mon église, nous avons un prophète. Ton problème sera résolu. Si seulement si on peut aller dans tout Durba et témoigner la grandeur du Seigneur, témoigner que nous avons un prophète chez nous. Si nous pouvons faire ça pour nos églises, il dit ceci, il continue. Il dit, car nous croyons que Dieu est un guérisseur. Dieu est un guérisseur. Mais celui qui appelle les gens pour qu'il les guérisse, c'est le prophète. Est-ce une confusion? Est-ce une confusion? Le seul qui guérit, c'est Dieu. Il dit ceci. Nous croyons que Dieu est un sauveur. Nous croyons que Dieu donne le Saint-Esprit. Et plaise à Dieu que vous habitiez dans mon pays. Il dit, remarquez rapidement que quand ils sont arrivés au point où le surnaturel était présenté, Naaman a immédiatement envoyé quelqu'un auprès de son roi. Et ce dernier a écrit une lettre à l'autre roi. Il s'est dit certainement que s'il se passe donc une grande chose comme cela dans ce pays là-bas, le roi devrait le savoir. Donc Naaman pour lui, son roi doit être informé qu'en Israël on guérit les malades. S'il y a un prophète dans le pays, le roi le saurait. C'est Naaman qui le dit. Évidemment, la haute classe devrait le savoir. Un gouvernement, il devrait savoir cela. Voyez-vous, Branham dit, c'est toujours l'esprit charnel. La petite fille n'a jamais, écoutez,
Écoutez ça. Écoutez. Il dit, la petite fille n'a jamais dit un mot au sujet du roi. Elle a parlé du prophète. Elle n'a jamais dit un mot au sujet du roi. La fille savait qu'ils avaient un roi là-bas. Elle n'a pas fait mention du roi. Elle a parlé du prophète. Amen. Maintenant écoutez ce que Branham dit. Il dit, j'espère que vous voyez la chose. Est-ce que quelqu'un voit la chose? Branham pose la question. Il dit, j'espère que vous voyez la chose. Parce que Branham était aussi un homme très codé. Donc très codé, vraiment bomba. Tu vois que c'est quelqu'un qui s'effaçait trop. Mais laisse le message passer. Il dit, la petite fille n'a jamais parlé du roi. Elle a parlé du prophète. Il dit, j'espère que vous voyez la chose. Oh là là. Elle a parlé du prophète. Peut-être qu'elle n'avait jamais vu un cas de lèpre guéri. Mais elle connaissait l'endroit où quelqu'un vivait sous cette atmosphère du surnaturel. Elle a dit, si vous allez là-bas, quelque chose se produit. Oh mon frère, parce que tu es venu ici ce soir, quelque chose doit se produire dans ta vie. Quelque chose se produira ce soir. Et laisse-moi te dire même, quelque chose est déjà en train de se produire. Alors que tu es en train de dire amen à la parole, laisse-moi te dire, ton amen est en train de récupérer quelque chose que tu cherchais. Laisse-moi te dire, ton amen est en train de retirer quelque chose. Ton amen est en même temps un pouvoir créateur. Alors que tu es en train de dire amen à la parole, laisse-moi te dire, ils sont en train de se créer maintenant. Oh, la solution à ton problème est en train de se créer. Oh, ta réussite est en train de devenir un dessin clair. La vision devient claire. Ton avenir devient clair. L'intelligence de tes enfants est en train d'être créée maintenant. Oui, la sagesse est en train d'être créée maintenant. Pourquoi? Parce que tu es venu dans le pays où le prophète est. Et là où il y a le prophète, c'est un terrain du surnaturel. C'est pourquoi nous ici ce soir, nous croyons qu'il y a le surnaturel ici. Nous croyons que quelqu'un est en train d'être guéri maintenant, sans être touché, même sans imposition de main. Tu es déjà en train de recevoir ta guérison. Le surnaturel. Quelque chose se produira ce soir. On continue, il dit, mais voilà que le roi, il y va par un chemin détourné. Ou plutôt Naaman va chez le roi. Et aujourd'hui, vous dites, je suis membre d'église. Oh là là, cela n'a rien à voir avec l'atmosphère. Être membre d'une église, ça ne veut rien dire. Remarquez, et il apporte la lettre au roi. Et c'est comme si aujourd'hui, s'il y avait un prophète dans le pays, s'il y avait la guérison dans le pays, les dignitaires les sauraient. Dieu ne traite pas avec les dignitaires. Non. Hein? Oh,
pour mon cas, comme j'ai mon oncle, il est le directeur à Kibali. Il est un grand homme à Kibali. Dieu n'a rien à faire avec les directeurs. Oh, comme j'ai mon papa, il est membre du gouvernement. Dieu n'a rien à faire avec cela. Dieu n'a rien à faire avec cela. C'est pourquoi tu n'es pas béni. Parce que quand tu pars prier, tu demandes à Dieu quelque chose. Dans la tête, dans ton esprit, tu as l'image d'un oncle qui est ministre. Dieu ne te bénira pas jusqu'à ce que tu te débarrasses de cet oncle-là et que tu comptes sur Dieu seul. Notre Dieu ne peut pas compter sur lui et compter sur un autre dignitaire. Il est le dignitaire le plus haut gradé. Alléluia. Il est le dignitaire du plus haut rang. Quand on compte sur lui, on compte sur lui seul. On compte sur lui, on oublie papa, on oublie maman, on oublie les frères, les petits frères, on oublie les oncles, on oublie même les pasteurs. On regarde seulement à Jésus-Christ. C'est lui le dignitaire le plus haut gradé. Oui. Mon oncle. Dans un petit terrain de 1 mètre, 6 et 2 mètres sur 1. C'est sur lui que tu comptes. Ah mais non. Maudit soit celui qui se confie à l'homme. Tu ne seras pas béni. Enlève d'abord l'image de tes relations dans la tête. Nous sommes de ces familles sans nom. Famille sans la griffe. Ma famille sans la griffe. Nous sommes là, nous sommes de ces familles-là. Sans griffe. Oh ministre, à la famille. Il n'y a pas de ministre. Oh député, Azate. On n'a pas de député. Oh sénateur, Azate. Le sénateur non plus. Mais une chose est sûre. C'est nous comme on nous avons un prophète dans les camps. Nous avons Jésus-Christ dans les camps. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Parce que nous avons Jésus. Je m'en fous des oncles. Je m'en fous des tantes. Je m'en fous des papas et des mamans. Prenez les oncles. Prenez les oncles. Prenez les frères. Prenez les sœurs. Laissez-moi mon prophète. Laissez-moi ce message. Prenez tout. Prenez mon argent. Prenez les véhicules. Prenez les maisons. Laissez-moi ce message. Parce que le message, c'est Jésus-Christ lui-même. Oui. Oh, je me sens bien. Je me sens bien. L'élie de Malachi 4. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Alors prenez tout. Laissez-moi Malachi 4. Vous voulez mes habits? Vous voulez mes habits? Ravissez. Vous voulez mes chaussures? Vous voulez mes parcelles? Vous voulez mon travail? Mais ne touchez pas à mon prophète. Ne touchez pas à mon message. Ne touchez pas à ce message. Comme moi, si tu veux voir quand je deviens fou, c'est quand quelqu'un veut manquer du respect à Branham à ma présence. Si nous comprenons, c'est moi. Tu ne sauras pas me reconnaître. Même moi devant quelqu'un qui manque du respect à ce message, tu ne vas pas me reconnaître.
Tu ne vas pas me reconnaître. Oui. Mais c'est tout ce que j'ai. Moi, je n'ai que ces messages. Moi, je n'ai que Jésus. Je n'ai rien d'autre à part Jésus. C'est pourquoi vous condamnez Pierre à Kati Moutoulitoy. Mais il n'avait que Jésus. Pierre n'avait que Jésus. Ne sois pas étonné. On te dit un jour David par Kati Moutoumusapi. Je n'ai que Jésus. Si ce message n'était pas là, tu aurais quelle vie? Tu aurais quelle vie? Tu auras quelle vie? Rappelle-toi un peu de quelques années qui étaient dans le monde. Rappelle-toi, tu avais quelle vie dans le monde? Tu étais comme un cochon dans la boîte en train de tourner. Dans toute la saleté, dans la saleté tu es présent. Dans l'alcool tu es là. Dans l'adultère tu es là. Dans l'escroquerie tu es là. Ce message est venu. Dieu t'a fait grâce. Il t'a envoyé ce message. Ce message t'a sorti de la boue. Aujourd'hui, tu marches. Et on dit, t'as la fait un message. T'as la fait un message. Tu veux laisser les gens se jouer les messages. Je vais te couper les doigts. Je vais te couper les bras. Nous avons quoi par ce message? Voilà comment ce message est riche. Élection à pape, pape américain. Mais regarde-nous. Calme. Calme. Nous avons le code secret. J'ai prêché ça à Farage le dimanche passé. J'ai parlé sur cette histoire du pape. Les gens étaient là. Les gens sont en train de paniquer. Les papes. Mais non, on ne panique pas. Moi, quand on dit oh pape américain, la nuit là, la bande numérologie. L'histoire de la bête, c'est une histoire de chiffres. C'est une histoire de chiffres. Na bloqué Mouké. Na bloqué. Dans ce téléphone. La nuit, je commençais à appeler des hommes de Dieu. Nazo calculé. Ils vont calculer. Mais ngana moni maboy. Obengi peolo. La bande. Mais le dessin devient très clair. Le dessin devient clair. Le dessin devient très clair. Et moi j'ai même dit le dimanche passé, j'ai dit que la bête d'Apocalypse 13 qui doit venir avec les deux cornes. Cette bête était déjà sur la terre avec une corne. Il manquait la deuxième corne. Ça dit que les deux cornes représentent le pouvoir religieux et le pouvoir civil. La bête c'est la puissance. C'est la puissance qui sort du milieu des gens. La puissance des États-Unis. Les États-Unis avaient déjà le pouvoir politique depuis longtemps. Il est puissant politiquement depuis longtemps. Une corne était déjà là. Maintenant il y a une corne qui manquait. Le pouvoir religieux. Et quand je vois un pape qui sort des États-Unis, je vis un pasteur, je ne sais pas, je m'excuse, un pasteur presque voyou. Pata Branham. Oh pape, il est, mais ce pape-là n'est pas américain d'origine. Oh papa, son frère est polonais. Je dis mais
Il faut bien lire les messages. Branham n'a pas dit qu'il sera originaire des États-Unis. Non. Il sortira des États-Unis. Même s'il était originaire du Congo. Pour moi, parce qu'il sort des États-Unis, c'est une alerte. C'est une alerte. Branham a dit clairement, il sortira. Sortir ne peut pas être originaire. Voyez cette confusion. Même les gens qui parlent bien français ne comprennent pas. Mais quand le diable veut t'aveugler, il te rend idiot au niveau de donc même les choses qu'un enfant peut comprendre, toi, tu ne peux pas comprendre. Oui. C'est pourquoi les papes, les prêtres catholiques ici, ils ne comprennent même pas le baptême. Nos enfants ici de l'école ici, ils connaissent que le baptême c'est au nom de Jésus-Christ. Mais les prêtres catholiques, 10 ans de la théologie ne comprennent pas le baptême. Quand le diable veut t'égarer, il fait de toi les plus grands idiots qui n'a jamais existé. Mais je vous assure, mais nous avons l'intelligence, nous avons la sagesse. Parce qu'en ce temps de la fin, nous avons reçu la grande sagesse. Écoutez, je suis en train de descendre pour clôturer pour aujourd'hui. La commission de Moïse. La commission de Moïse. L'été à la commission de Moïse. Prêché le 10 janvier 50. Était en 1950. Écoutez ce que Branham dit. Parce que les gens ont peur, oh non. Ils croient au prophète. Il y a un ami qui m'a posé la question aujourd'hui, même là le matin, un collègue. Quand j'ai acheté ça, il n'a contribué même pas un franc. C'est que j'ai le droit dans ma voiture de mettre la musique que moi je veux. Et ma musique à moi, à supporter mon cœur à coqueter. Pas ça. Si on la musique là, la musique, tu as un problème avec ça. Oh, t'es cassé. Pour la musique, vous croyez toujours en Branham. Je dis, mais c'est où ton problème? Oh, maintenant, toi, tu crois? Tu crois en Branham ou en Jésus? Je dis non, mais pourquoi d'abord tu vas mettre Branham ou Jésus? Pourquoi? Pourquoi tu crées ce conflit entre Branham et Jésus? Branham ou Jésus? Je dis mais toi tu peux croire en Jésus ça Branham toi? Tu parles de quel Jésus? C'est cette terre des humains ici. Je mets ma main à couper. Je vais déclarer tout haut. Là où nous vivons ici, il n'y a pas un homme, il n'y a pas un humain qui connaît Jésus mieux que Branham. Je vous dis, je peux mettre ma main à couper. Il n'y a pas un homme, un humain avec des pieds, des bras qui connaît Jésus mieux que Branham. Quand Branham te parle de Jésus, mais non. Quand Branham te prêche Jésus, non. Qui peut me prêcher Jésus mieux que Branham? Tout ce que tu me diras c'est Jésus. A multiplié ma part, a bongola ma ivinho, a mataki ne kurusa kufeli biso. Et tu penses que c'est à cause de ça que tu vas m'amener aux eaux de baptême? Ça suffit. Et après? Après? Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et les gens, ils nous parlent de Jésus d'hier. Ils maîtrisent bien. Les gens maîtrisent bien. Mais Jésus d'aujourd'hui, les gens essaient de maîtriser. Mais de demain,
l'éternellement. Qui peut me parler d'éternellement? Oh, que Dieu soit loué pour nous avoir envoyé les prophètes. Quand la Bible vous dit, c'est là qui ne croient pas, ils seront dans les faits éternels. Branham vient. Il dit, il n'y a pas de fait éternel. Il n'y a pas de fait éternel. À contredire la Bible. Et Branham vient expliquer. Il n'y aura jamais un fait éternel. Tout ce qui a un commencement a une fin. Il n'y a que Jésus qui est éternel. Jésus n'a pas de commencement. Il n'a pas de fin. Mais qui peut m'expliquer bien cela si ce n'est pas Branham? J'ai même suivi un pasteur de l'église de la vie, un pasteur renommé. Non, j'ai suivi un pasteur renommé. En train de parler de 666. Il dit que nous avons sur le front. On va écrire ça ici. Si c'est ça le front. Voyez comment les gens sont perdus. Alors laissez Branham parler du front. Laissez le prophète parler du front. Pas de n'importe quel terrain. Tu vas te perdre. La commission de Moïse. Paragraphe 25. Paragraphe 25. Et ce soir, tant de gens peuvent croire Dieu. Certainement. Vous croyez Christ? Vous croyez le Saint-Esprit? Ainsi de suite. Mais lorsqu'un homme vient vers vous et vous dit quelque chose, c'est difficile à croire. Je ne sais pas si je vais vous croire ou non. C'est là le problème. Parce que quand tu regardes, mais Branham c'est un homme. Toi tu voulais qu'il soit un animal. Tu connais un prophète qui n'est pas un homme. Tu connais un prophète qui n'a pas été un homme. Même Jésus qui t'a sauvé, il n'était pas un homme. N'est-ce pas qu'il mangeait? N'est-ce pas qu'il s'est fâché? Hein? C'est là le problème. C'est la raison pour laquelle Dieu ne peut pas. C'est la raison pour laquelle parfois votre pasteur, quand il vient vers vous, c'est pourquoi il ne peut pas vous aider. Vous devez avoir foi en votre pasteur. Vous devez croire qu'il est un homme de Dieu, un envoyé de Dieu pour faire ces choses. Dans la prédication, la confirmation et l'évidence. Confirmation et évidence. Branham dit ceci, paragraphe 77. Il dit, écoutez, il pose la question à l'auditoire. Il dit, croyez-vous que je suis le prophète de Dieu? Croyez-vous que je suis le prophète de Dieu? Ou son serviteur? Puis lui-même il dit, excusez-moi, cela achoppe les gens. Nous, on n'est pas achoppés. L'achoppable n'a qu'à s'achopper. Nous croyons que Branham est un prophète de Dieu. Celui qui va s'achopper, qui s'achoppe. Branham dit, excusez-moi, cela achoppe les gens. Mais il pose encore la question. Croyez-vous cela? Il dit, et puis il insiste, mais tout votre cœur. Il dit, merci monsieur. C'est ainsi qu'il faut croire en ce que Dieu a envoyé. Si vous voulez prospérer, vous savez ce qu'il faut faire. Qui veut prospérer ce soir? Oh là là là. La prospérité, c'est l'homme qui donne la prospérité à l'homme.
Vous avez peur, vous avez très peur. Sinon, Dieu est venu faire quoi dans ce message? Si vous ne supportez pas ces histoires, bon, tu es cassé. Tika Masanga, dites amen. Tika Via Bassi, dites amen. C'est ça que vous voulez, non? Branham avait prêché tout ça. Il a prêché Tika Masanga. Il a prêché ça. Abandonne. Arrêtez avec ça. Mais il arrive à un moment donné. Il dit tout ce que j'ai prêché avant, c'était que la fondation pour un message à venir. Pour un message à venir. Le message n'était pas encore venu. Non. Il dit, je mettais le fondement pour un message à venir. Et le message qui devait venir serait un message court et ébranlant. Le message de Branham est court, rapide et ébranlant. Alors quand il saisit ça, le message est dans le message. Dans le message, il y a un message. Oh là là, oh là là. Dans le message, il y a un message. Vous voyez? Maintenant les gens s'arrêtent ici. Ça c'est l'ensemble A. Là nous avons l'ensemble B. L'ensemble Branham. C'est un message qui est dans le message. C'est ça même les noyaux. C'est ça même qui produit la semence. C'est ce message ici qui produit. La partie du fruit qui donne la vie, c'est le noyau. Ça c'est grand. Mais ça, c'est court. Mais rapide. Et ébranlant. Ça c'est copié. On peut copier. Les gens ont copié. Mais ça, même Jésus, dans son message, il y avait un message. Jésus pouvait prêcher la journée. Les gens le suivaient. Mais à un moment donné, il commence à changer de message. Celui qui veut être sauvé doit manger ma chair et boire mon sang. Alors mes baby, voilà un monstre. Comment me demande de boire sa chair? C'était un message court, rapide, ébranlant. Mais les gens qui saisissent ça, ce sont les gens qui avalent la piété, qui avalent la divinité. Paul pouvait dire, oh, le mystère de la piété est grand. J'ai aimé Denis Les qui a dit quelque chose. C'est un homme un peu dans cette folie là. Mais il a dit une chose qui a fait en sorte que je puisse l'aimer. Il dit, vous savez pourquoi le message de Branham divise les gens? Il dit, c'est ça un vrai prophète. Son message est tellement puissant que les humains ne peuvent pas maîtriser ça. Quand tu vois les gens être divisés, oh il est venu. Le message est tellement puissant que les gens ne peuvent pas le maîtriser. C'est quand j'ai écouté ça, ça m'a réveillé. Il dit, même ces gens, même eux-mêmes qui disent que les croyants de Branham, ils ne maîtrisent pas Branham. Il dit, nous autres, nous sommes des prophètes des ministères. On n'est pas dans les dimensions de Branham. Il est puissant. Même les gens qui le croient, ils ne peuvent pas le maîtriser. C'est ce qui explique beaucoup de divisions.
Oh, bino kabwana pam betali yo. To kabwana tetali yo. Yebi le soleil Abraham na l'autre te bakabwana kite. E bandi pa na biso. E bandi pa na biso. Na lola kuna. Yebi le soleil di si faire te. Si kuna wenge za la kite. Wenge. E bandi pa na biso. Ba ko kende akei. Ba ko tikala atikali. Mais les gens vont se diviser. Mais le message reste un et indivisible. Les gens vont passer. Et le message. Écoutez. Dans la prédication, nous avons vu son étoile et nous sommes venus l'adorer. J'ai fini par ça. Mets-toi debout. Il y a quelqu'un qui croit à ces messages ce soir. Il y a quelqu'un qui croit que Dieu nous a envoyé un prophète vrai. Quelqu'un croit que Dieu peut le bénir ce soir. Vous avez les prophètes dans les camps. Pourquoi les prophètes doivent être respectés? Tous les prophètes. Pourquoi ils sont respectés? Parce qu'ils prennent la charge d'un peuple. Moïse pouvait prier seul. Seul. Josué, Caleb, Kounanase. Mais la prière, moi seul. Vous tenez les mains. Quant à la prière, moi seul. Moïse seul. Et en ce temps de la fin, Madame dit au paragraphe de 5-9, je vais vous demander quelque chose. Vous qui avez levé la main, y a-t-il une personne qui a levé sa main ce soir? Vous qui avez levé la main, il y a un instant. J'ai prié pour vous. Oh, moi je crois que les prières du prophète sont valables jusqu'au jour d'aujourd'hui. Tout ce que je sais faire, c'est prier. Oh là là, écoutez ceci. Il dit, je vais croire pour vous. Oh mon frère, ce soir, je suis en train de faire une bénédiction des cendres. Cela ne dépend pas de ta foi, non. Le prophète a cru pour toi. Alléluia. Amen. Il dit, je vais croire pour vous. Je crois que ce que j'ai demandé, il me l'accordera. Car il a promis qu'il le fera. Il ne peut pas mentir. La seule chose qui empêcherait cela de s'accomplir, ce serait mon incrédulité. Ce soir, je déclare sous l'onction, même ton incrédulité ne peut pas empêcher Dieu d'agir à ta faveur. Ce soir, que tu le veuilles ou pas, alléluia, que tu le croyes ou pas, ce soir, je te donne la guérison au nom de Jésus-Christ. Oui, je n'ai pas besoin de ta foi ce soir. La foi du prophète est suffisante ce soir. Oui, tu veux le Saint-Esprit ce soir. Reçois-le au nom de Jésus-Christ. Seulement parce que tu as cru que tu es un prophète dans le pays. À cause du respect que tu as eu pour le prophète. À cause du respect de l'honneur que tu donnes à ce message. Oh, peu importe le problème. Peu importe la situation. Peu importe ce que la famille a déclaré. Peu importe ce que le monde a dit et le monde a dit. Je m'en fous de ce que la famille a dit. Laisse-moi te dire que ce soir, maintenant même, c'est ton jour. Et
ezali mokolo na yo. Cette soirée, ezali pokwa na yo. c'est le jour du jubilé. ezali mokolo na esengo. C'est un jour de l'indépendance pour toi. ezali mokolo ya kokanga. C'est un jour de délivrance. ezali mokolo ya kokangolama na yo. Sois libre. zala na bonsomi. Sois libre. zala na bonsomi. Sois affranchi. kangolama. Sois libéré. kangolama. Sois libéré. kangolama. Sois libéré. kangolama. Oh, sois guéri. sois lobiko. Sois guéri. yamba lobiko. Sois transformé. bongwana. Sois changé. bongwana. Oh, que la colonne de fête te visite ce soir. sika etendi kontina moto ekotala wana pokwa lelo. Que sa main te touche ce soir. Que sa main te touche ce soir. loboko na ye esimba yo pokwa lelo. Oh, tu es un peuple libre. ozali pena libota moko. Tu es libre. ozali na bosomi. Oui, déclare, je suis libre. loba yango ete ozali na bosomi. Je suis libre. loba ete nazali na bosomi. Dis, je suis guéri. loba ete nazwi lobiko. Je suis fort. nazali makasi. Dis, je suis fort. loba ete nazali makasi. Je suis béni. napambolami. Dis, Dieu m'a changé. loba ete nzambe abongoli ngai. Dis, Dieu m'a changé. loba ete nzambe abongoli ngai. Alléluia. amen. Alléluia. amen. Alléluia. amen. amen. Commence à parler dans ton cœur. banda koloba motema na yo. Commence à proclamer ta liberté. banda kosakola bosomi na yo. Commence à proclamer ta délivrance. banda kosakola kokangolama na yo. Personne ne le fera à ta place. moto mosusu te kosala yango na esika na yo. Proclame-toi seul. sakola yango yo La moko. fin de ta stérilité. suka eki ekomba na yo. Proclame sakola la fin du chômage. suka ya kozanga mosala na yo. Proclame. sakola Oh, proclame la fin de la souffrance. sakola suka ya bapasi na yo. Parle à ton Dieu. solola nzambe na yo. Commence à parler. banda kosola na ye. Commence à parler à Dieu. banda kosola na nzambe na yo. Écoutez. yoka. Il y a un cantique. ezali na nzembo moko. Voici la fin de mes. C'est la fin de mes souffrances. ezali suka ya bapasi na yo.